Hola, bien le bonjour, on se retrouve à Bogota. Je suis au Socialtel Hostal qui était un ancien Selina, qui est une très grande chaîne bien connue dans le monde des auberges. Je n'ai rien filmé hier après être arrivée à l'aéroport parce que mon mal d'avion n'était pas juste un mal d'avion, j'ai eu une intoxication alimentaire. Et j'étais extrêmement fatiguée dans le taxi, j'avais des crampes d'estomac et une fois que je suis arrivée ici à l'accueil, j'étais debout, j'ai posé toutes mes affaires et je ne pouvais pas rester debout. J'étais tellement dans le mal. Au moment de devoir signer le règlement, j'étais obligée de m'asseoir pour respirer un peu. Et une fois que j'ai atterri dans ma chambre, je me suis juste couchée, mais avec toutes mes affaires. J'ai posé mes sacs et je me suis couchée avec ma veste habillée pendant quoi 2 ou 3 heures. Et après, j'ai eu l'énergie pour mettre mes vêtements pour dormir. Et je me suis couchée, j'ai dormi en fait depuis 17 heures. Je suis dans ma chambre et je dors. Ce qui justifie que je me suis levée à 3 heures du matin ce matin. Entre temps, j'ai réussi à trouver la foi pour aller acheter une boisson qui s'appelle Electrolyte. Je me fous de la gueule des gens qui ont ça parce que je sais qu'ils sont malades, ça veut dire qu'ils ont une intoxication alimentaire. Et finalement, je me suis retrouvée. Finalement, je me retrouve à acheter ça. C'était affreux, en plus, c'est pas super bon. Moi, j'aime pas. Heureusement que c'est au fruit de la passion. Mais je n'aime vraiment pas ça. C'était vraiment la catastrophe, ne serait-ce que pour descendre et récupérer ça. Et on est là, je vais beaucoup mieux. J'ai réussi quand même à m'endormir pendant 1 heure, de 6 heures à 7 heures. Et voilà, je suis fatiguée quand même un peu. J'ai compté mon argent, il me reste 160 pounds, 160 pesos, et j'avais retiré de l'argent exprès pour pouvoir me faire de bons repas hier soir et ce midi, mais autant vous dire que je ne peux rien manger à part du riz blanc, des bananes. Je vais voir si j'arrive à avoir que des bananes pour le petit déjeuner ce matin, pour mettre quelque chose dans mon estomac, parce que vous êtes malade, mais en même temps, il faut vous nourrir. Et une fois que je suis passée à la salle de bain, je m'habille, je vais acheter des souvenirs encore. Et puis c'est tout, hein. Le check-out est à 11 h, je dois partir à 11 h 30 pour arriver à l'aéroport à midi. Le vol part à 14 h 55 pour Atlanta avec Delta. Et non, il n'y aura potentiellement pas de visite de l'auberge parce que c'est beaucoup trop de marche en restant debout. Je ne peux pas rester debout aussi longtemps. Alors j'ai bien mes bananes, mais encore une fois, ils ont des problèmes. Il y a au moins 4 bananes. Ça fait 1 heure que je marche pratiquement, ça va pas mal quand même. Là c'est ma deuxième pause parce que c'est extrêmement nécessaire, même si l'auberge de jeunesse est à 10 mètres. Là je vais rentrer, je vais me poser sur mon lit jusqu'à 11 h pour faire mon check-out. J'ai pu acheter tout ce que je voulais. J'ai une nouvelle tasse pour la belle-sœur, j'ai un nouveau film pour mon neveu, ah oui, j'ai un porte-clés pour mes clés parce que je n'ai plus de porte-clés. J'avais perdu celui que j'avais acheté à Hawaï. Enfin perdu, c'était cassé. Et j'ai aussi trouvé un cadeau pour mon père, des bracelets en cuir. Ils disent que c'est en cuir, donc c'est ok. Il me reste pas mal d'argent encore. C'est la vie, hein. Je suis tombée malade, c'est de ma faute. Puis voilà, ouais, je vais y aller pour pouvoir me coucher. La journée va être longue. La journée va être très longue. Je viens de recevoir un petit SMS de Delta. Your flight is now departing at 4:35.
Mon vol devait partir à 15h50, là il part à 16h35, 45 minutes de retard. C'est l'heure de partir, je me suis laissée un peu emporter. Il est 13h. Je vais partir à 40, mais bon c'est pas grave. Tout va bien. Mon taxi arrive dans 270 mètres. Eberardo. Ah bah c'est parti, hein. Je vais super mieux. C'est un truc de fou, mais je vais grave super mieux. Je vais encore boire la boisson, mais je vais la jeter. Hein, si, je vais faire genre je l'ai oublié dans mon sac. Et je vais la jeter si ça ne passe pas à la sortie. A Valencia, destino final de la versión antes de tomar el bus rumbo al sitio de concentración. Je vais commencer par chercher un écran pour savoir où je vais aller. C'est pas cool les retards là. Il nous restera 1h20 de correspondance. Moi c'est bon, mais faut qu'on passe l'immigration américaine quand même. Il faudrait pas qu'on ait plus de retard. D'autant plus que j'ai regardé que si on manquait vraiment le vol, on n'aurait pas un le lendemain en fin d'après-midi. Ouais, début d'après-midi parce qu'il n'y a rien le matin. Ce qui me ferait arriver le jeudi. Hein? On va éviter ça. Alors, on va où? Ah ouais, purée, la boisson, merde. La boisson. Ouh, on a une espèce de paraphe. Yes, yes. Normalement, on est passé en porte à 10. Mais bon, vu le retard là. Aïe aïe aïe, caramba. Passage de la sécurité, ok, c'est très rapide. Maintenant, ben, je vais aller à ma porte. J'ai envie de manger des frites. Ça sent les frites, j'ai envie de manger des frites. Je ne sais pas si je peux manger des frites. Je vais tenter quand même parce que j'ai faim et j'ai de l'argent. J'ai besoin de quelque chose dans mon corps. De sérieux. Il y a quoi là-bas? Oh my god. Je vais prendre un petit burger, juste un petit burger. Juste pour dire j'ai goûté des cas ici. Moi je dois y aller là-bas, mais bon. Why not? La bonne mayonnaise qu'il ne faut pas manger. Maintenant, on départ à 4h40. On était 4h35, 4h50, 5, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est 4h40. Je suis là, tout va bien. C'est tout bon, on y va. J'ai un peu mal à l'estomac, mais c'est pas grave. Joining us, welcome aboard this Delta flight with service to Atlanta.
comment ils sont en train de stresser les gens pour faire Valószínűleg az l'embarquement ausztréliai super rapidement. vuoro 983 diretta con destino. Il est l'heure de manger. On a un repas inclus. Normalement, il y avait un sandwich au poulet, un autre végétarien. Il y a déjà plus de poulet. Ils ont remplacé ça par une boîte avec des fruits. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Là, des raisins, de la pomme, des amandes, des abricots secs et du fromage. Avec chocolat noir et des crackers. Il est 10h14, on n'a toujours pas désembarqué, c'est juste une accumulation de galères. Départ en retard, on a atterri à 9h30, il est 10h14, ça fait 45 minutes qu'on est là. On arrive à notre porte, il y a un avion qui nous bloque, il demande à avoir une autre porte. On a une autre porte, l'avion qui doit partir a un problème pour partir. Là on est à la porte, le personnel de l'aéroport n'est pas prêt pour mettre en place le couloir de sortie. Et apparemment avec la neige, parce qu'il neige ici. On est à Atlanta, bienvenue à Atlanta, l'aéroport le plus fréquenté de tout le monde, dans le monde entier. Et sauf qu'ici il fait -5, il neige, il n'y a pas beaucoup de neige, mais juste assez pour que ça foute énormément de bordel. Donc on attend qu'il y ait un personnel pour mettre la porte. Et ils nous disent que la bonne nouvelle, c'est que tous les vols sont retardés ici, donc potentiellement on a la possibilité d'avoir notre connexion. Mais bon, étant donné que Delta nous a déjà, moi personnellement, ils m'ont déjà proposé un nouveau vol, hein, ce que j'avais déjà vu. Hein. Le prochain vol, il est à 15h demain, ce qui me fera arriver jeudi. Alors bon, c'est bien mignon, hein, mais arriver en plus à 6h du matin, merci la personne qui vient me récupérer. Quoi. C'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. Il est 10h15, ça fait 45 minutes qu'on a atterri. On avait une grande possibilité. Enfin, pour moi, mon vol, j'avais la possibilité. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On va quand même tenter. De toute façon, il faut que j'aille à ma porte. Parce que si je le rate, ils vont me donner mon voucher pour aller à l'hôtel, un voucher pour le taxi, un voucher pour pouvoir manger, potentiellement aussi un autre voucher ou enfin bref, quelque chose pour me dire que j'aurai aussi un transfert vers l'aéroport. Il y a une première fois, on va voir. Déjà, on va. J'ai pas envie de rentrer plus tard, quoi. Ça me fait chier. Ça me ferait rentrer à 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ça fait waouh. 11h. Ça me ferait 16 heures de décalage. Et potentiellement, ça me ferait quand même, comment on appelle ça, avoir une compensation. On va voir ce que ça donne. Je suis dans mon deuxième vol. C'était le parcours du combattant. J'ai mis 16 minutes à atteindre le contrôle du passeport. On est obligé d'aller au contrôle comme si on finissait à Atlanta. Je passe, donc c'est 16 minutes de marche, même s'il y a les tapis roulants. Ensuite, je déclare que j'ai des bananes dans mon sac, donc je suis obligée de passer à l'inspection sanitaire. Ça me fait perdre encore du temps. Je sors, je dois sortir et re-rentrer. Et là, j'étais entre aller à la sécurité et aller au desk d'assistance Delta. Et au final, le vol est retardé de 20 minutes. J'ai tenté ma chance, il me restait 30 minutes. J'ai tenté ma chance, j'ai repassé la sécurité. Contrôle des passeports aussi, j'ai couru un petit peu. Et on y est. J'arrive à l'heure, mais c'est un parcours du combattant. Ouais. Je suis épuisée, j'attends qu'on me serve à manger, mon estomac ne me fait pas mal, je ne suis plus malade. C'est parfait, je vais être à l'heure, je vais rentrer mercredi, même peut-être plus tôt. Là, il prévoit 12h34 au lieu de 13h15. C'est parfait, j'ai juste besoin d'eau un peu là. Mais je suis contente, très contente.
Hola, bonjour, je suis réveillée. J'ai réussi à dormir au moins 2 heures vraiment solides sans me réveiller et c'est la chaleur bizarrement qui m'a réveillée. J'étais bien calée, j'avais une couverture sur mes jambes, une couverture qui couvrait mes yeux parce qu'on n'est que 2 sur 3 sur ma rangée, donc j'ai récupéré le coussin et la couverture du siège vide. J'ai pris 2 coussins pour me caler juste là. Et j'ai très bien dormi. Et en plus, comme je suis au niveau de la porte de secours, j'ai les jambes libres de faire ce qu'elles veulent. C'était bien, ça va. C'est juste que c'est dommage que je me sois réveillée à cause de la chaleur. Là, il est quelle heure? Il est 5h37 du matin à Atlanta, Bogota. On est censé arriver dans 1h13, c'est très bien. Je vais mettre un petit film. Je suppose qu'on est censé avoir un petit déjeuner. J'espère bien. Et puis c'est tout. Voilà, il reste pas beaucoup. Je suis bien contente de rentrer à l'heure à la maison. Tout est bien, qui finit bien, tout s'est bien passé pour le deuxième vol. Là, tout de suite, je ne suis pas fatiguée, mais je pense qu'après manger, je vais avoir un coup de barre et il ne faut pas dormir. Il faut dormir ce soir à partir de 21h pour essayer de battre ce jet lag. Mais je suis bien contente d'avoir tenté d'avoir ce vol que j'ai réussi à avoir grâce aux 20 minutes de retard. Et puis voilà, c'est fini pour la Colombie. Il fait gris ici, il fait froid, je me mouche des chats. Enfin, c'est catastrophique. Heureusement que je ne reprends pas le boulot tout de suite, que j'ai jusqu'à lundi prochain pour me remettre dans tout ça. Parce que voilà, là, ça me met un petit coup. Là, je vais être un peu en dépression. Les quelques prochains jours, c'était vraiment bien. Je vais commencer à regarder les vidéos, mes photos, me dire « Ah, c'était bien la vie là-bas, j'aurais pu rester plus longtemps ». Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette série sur mon voyage en Colombie. J'espère pouvoir refaire un voyage très rapidement, aussi longtemps, voire plus long si possible. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life!